Bonsoir. Au sommaire de ce soir, la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée au Tchad. Cette maladie particulièrement meurtrière pendant la saison des pluies demeure l'une des principales causes de mortalité. Retour sur les moments clés de la commémoration ce matin et sur les enjeux pour sauver des vies. Autre chose, à N'Djamena où les températures dépassent les 44 degrés Celsius, la capitale tourne au ralenti. Découvrez comment les habitants font face à cette canicule exceptionnelle et les défis quotidiens qu'elle engendre. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Ce 25 avril est célébrée la journée mondiale de lutte contre le paludisme, l'une des principales causes de mortalité au Tchad. Très répandue notamment pendant la saison des pluies, cette maladie est responsable de milliers de décès chaque année, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. La commémoration de cette journée a eu lieu ce matin. Focal Boabsolon et Ralambaye Bonaventure étaient présents. L'objectif, maintenir l'engagement et accélérer les actions pour éradiquer cette maladie, le paludisme. Un thème qui parle à la représentante de l'OMS au Tchad, Dr Blanche Agna. Pour elle, il s'agit d'un appel à construire une vie plus saine et durable. Le ministère de la Santé salue cet engagement collectif et rassure la population sur la continuité des efforts. Malgré son caractère redoutable, tant en termes de mortalité que de morbidité, je voudrais souligner ici, pour nous encourager, que le paludisme peut être vaincu, éradiqué et éliminé. En effet, selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que les données propres de notre pays produites par le Programme national de lutte contre le paludisme, on note des progrès tangibles sur le front de lutte contre le paludisme, même si le chemin qui reste à parcourir dans ce cadre est encore long. En ligne de mire, la vaccination des enfants de 0 à 15 mois, une des mesures clés dans cette lutte. La campagne se poursuit jusqu'au 5 mai. Un reportage rendu par Assam Mordim Leila. Le bureau diplomatique du Royaume des Pays-Bas au Tchad a organisé le 24 avril la fête de son roi Véron Alexandre dans un hôtel de la place. Célébrée comme une fête nationale symbolisant l'unité et l'identité du peuple néerlandais, la cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, ainsi que de plusieurs corps diplomatiques accrédités au Tchad. Mbaïla Sama Emmanuel et Abakar Lambert. À l'arrivée du secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, l'hymne national des deux nations ont retenti, ouvrant ainsi le début des festivités. La fête de Sa Majesté le roi William Alexander Klaus, qui célébrera ses 58 ans dimanche prochain, est une célébration nationale de l'unité et de l'identité néerlandaise. La célébrer au Tchad est une occasion unique de revivre et réfléchir aux bonnes relations qui lient le Pays-Bas et le Tchad. La célébration de la fête du roi au Tchad est une occasion propice pour le bureau diplomatique de réfléchir aux bonnes relations entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Tchad. Ces dernières années, les relations entre nos gouvernements, les organisations de la société civile, les citoyens et les entreprises se sont renforcées. Et la volonté d'approfondir et d'élargir davantage ces liens a conduit à l'ouverture d'une mission diplomatique à N'Djamena en 2019. William Alexander Klaus, né le 27 avril 1967 à Utrecht, est le roi des Pays-Bas depuis le 30 avril 2013, succédant à sa mère, la reine Béatrix, après son abdication. Il est le premier roi mâle depuis 1890. L'atelier sur le renforcement de la résilience citoyenne face au discours de haine s'est achevé hier après-midi. Organisé dans le cadre du projet Engagement civique des jeunes et lutte contre les discours de haine à travers l'éducation aux médias et à l'information, il vise à promouvoir des médias responsables pour une meilleure cohésion sociale. Yankigem Karine Ralombaye Bonaventure et Alatarom Gislen. Pendant 2 jours, les participants ont échangé autour de plusieurs thèmes.
Introduction à l'éducation aux médias, stratégie régionale de lutte contre les discours de haine et renforcement du partenariat. Des pistes de réflexion ont été proposées pour mieux cerner les enjeux liés à ce phénomène. L'objectif est de renforcer les compétences des acteurs pour intégrer l'éducation aux médias et à l'information dans leur action et combattre efficacement les discours haineux. À la fin des travaux, plusieurs recommandations ont été émises. Intégrer l'EMI dans le système éducatif tchadien, formel et non formel. Offrir des formations continues sur l'intégration des technologies dans l'enseignement et mettre en œuvre la digitalisation de l'enseignement au Tchad. Troisième recommandation. Mettre un comité de suivi de l'intégration de l'EMI dans le plan national de développement et dans les plans sectoriels de l'éducation et la jeunesse et de la communication. Accompagner également les médias en ligne et les médias traditionnels. Encourager et financer les initiatives communautaires visant à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Impliquer également les enfants parlementaires dans la mise en œuvre des décisions de l'EMI. En clôturant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Communication, Mbaye Digim Elon, a promis de faire appliquer les recommandations issues de cet atelier. Cet atelier a réuni des responsables de médias, des cadres ministériels et des directeurs d'institutions publiques. En Provence, une délégation de l'AMA s'est rendue à Abéché, chef-lieu du Wadaï, pour évaluer les radios communautaires dans le cadre du projet d'appui aux élections. Premier échange ce jeudi avec les responsables des 3 stations locales. Brahim Adam. À la radio La Voix du Wadaï, le directeur Isaac Alafouza a salué l'initiative et présenté les défis de sa station. En réponse, le chef des missions a encouragé la recherche des solutions locales pour garantir la survie des médias, notamment à travers des projets générateurs de revenus. Une radio, comme on le dit, c'est aussi une entreprise. Et donc il faut avoir de l'imagination, de la créativité pour mobiliser des ressources financières, matérielles et également humaines afin que la radio puisse être une radio compétitive. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, si vous n'êtes pas attractif, les gens ne vont pas vous suivre. Donc, il serait important que les responsables de radio réfléchissent à proposer des contenus originaux, des contenus attractifs pour maintenir les auditeurs de la ville d'Abéché ainsi que de ses environnements. La délégation a ensuite visité la radio La Voix de développement, puis le NAMA Abéché, où des échanges ont eu lieu avec les chefs des stations. C'était le rendu de Rassom Mordim Leila. Et dans l'actualité, en bref, Atara Nedongarti nous fait un tour d'horizon de quelques informations. Le communiqué de l'Office national des médias audiovisuels interdit strictement à tout journaliste, producteur, réalisateur ou collaborateur d'accepter de l'argent, des cadeaux ou tout autre avantage de la part des organisateurs ou intervenants lors des reportages, interviews et émissions. Cette pratique est considérée comme une faute professionnelle grave et violation de l'éthique journalistique, entachant la crédibilité des médias publics. Tout contrevenant s'expose à des sanctions disciplinaires sévères pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Les directeurs sont chargés d'appliquer cette circulaire sans exception. Le délégué général du Moyen Chari, M. Abderrahman Ahmad Barkou, a annoncé via un communiqué l'instauration de mesures strictes pour renforcer la sécurité routière à partir du 28 mai 2025. Ces mesures interdisent la circulation de véhicules aux vivres teintés, sans autorisation, sans plaque d'immatriculation, avec des documents falsifiés et le transport en Amazon sur moto. Une période de grâce d'1 mois est accordée pour se conformer aux règles, après quoi des sanctions seront appliquées. Des contrôles renforcés seront effectués par une commission mixte dans toute la province. Ce 25 avril 2025, la secrétaire générale adjointe Solange Dilnodi a lancé le concours national du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à la Maison de la Femme sous l'égide de la Configes. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence et l'innovation parmi les jeunes entrepreneurs avec le soutien des plus hautes autorités. 3 lauréats seront récompensés. Le premier représentant le Tchad au concours international de la Configes au Maroc en mai. Madame Dilnodi a souligné l'importance de créer un environnement propice à l'épanouissement des talents jeunes pour bâtir un avenir durable tout en appelant les jeunes à oser, innover et à s'affirmer comme acteurs clés du développement national.
Il fait de plus en plus chaud à N'Djamena. Le thermomètre a franchi la barre des 44 degrés Celsius ce 24 avril, plaçant la capitale parmi les villes les plus chaudes du continent. Une canicule qui vide les rues et pousse certains à puiser dans leur foi pour tenir le coup. Koredoma Khalmel et Alatarom Gislaine. Il est midi à N'Djamena. Le thermomètre dépasse les 43 degrés à l'ombre. Dans les rues, c'est le calme plat. Presque personne à l'horizon. Le soleil, implacable, brûle la ville. Au carrefour, les conducteurs de moto-taxi se remettent à Dieu. Mais la chaleur, là, c'est un phénomène naturel. C'est Dieu qui a créé. Donc, on ne peut pas modifier. C'est Dieu qui a créé. Donc, on peut supporter. Au marché d'Odembe, certains affrontent la chaleur, casque visé sur la tête. D'autres baissent les bras. Très tôt le matin, même déjà à partir de 6 heures, on ressent déjà la chaleur jusqu'à le soir. Donc on souffre tellement de la chaleur. Donc la chaleur est tellement élevée. Ça fait que vraiment les Tchadiens ne font que pleurer seulement. Nous sommes obligés. Bon, c'est une question d'habitude. Hein. Nous sommes obligés parce qu'il y a des obligations. Donc voilà, on est obligé de rester là et attendre ce qui va se passer maintenant. Le 24 avril, la température a atteint 44 degrés, faisant d'N'Djamena la ville la plus chaude au monde. Une canicule qui, selon les prévisions, pourrait durer jusqu'au début du mois de juin. En sport, le suspense aura duré jusqu'à la dernière journée. La Ligue de football de N'Djamena tient enfin son champion. Elec Sport s'impose avec autorité et décroche le titre au terme d'un final haletant. Retour sur une soirée électrique au stade municipal de Paris-Congo. Baila Sam Emmanuel. Elec Sport n'a pas tremblé. Dans une ambiance survoltée, les électriciens ont remporté le match décisif face à l'Aspécie sur le score de 3-1. Une victoire synonyme de sacre en Ligue de football d'N'Djamena. Pourtant, le match avait mal commencé. Ouverture du score dès la 6e minute pour l'Aspécie. Mais les jaunes et noirs égalisent avant la pause, relançant totalement le suspense. Porté par l'enjeu un public en fusion, Elec Sport prend l'avantage en seconde période et s'impose avec autorité. Ce succès leur permet de finir en tête du championnat, coiffant au poteau les Aiglons qui espéraient encore au titre après leur victoire 1-0 face à l'As des GCE. Pendant quelques minutes, les Aiglons ont cru à un renversement inespéré, mais le réveil d'Elec a rapidement refroidi leur espoir. Classement final, Elec Sport termine en tête avec 60 points. Les Aiglons sont deuxième avec 58 points. L'Aspécie, malgré sa défaite, prend la 3e place. La dernière place qualificative pour le championnat national revient à Foula. Renaissance, Gazelle, Ascoton Tchad et Tourbillon, vétérans du football de N'Djamena, seront les grands absents du championnat national. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. À demain, Inch'Allah.